Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour transformer une photo en dessin. Voilà, on part de cette image sur un fond clair pour arriver à ceci. Bien, je vous laisserai l'image de départ en téléchargement. On va donc la commencer par celle-ci. Voilà, arrière-plan, voilà, je la duplique. Et je vais aller chercher un filtre qui s'appelle renforcement et réduire le tremblement. Alors il n'existe que dans les versions CC. Ok. J'obtiens cette fenêtre. Limite de vectorisation 31 pixels. Lissage 30%. Aperçu. Pas de suppression d'interface. Et vous répondez OK. On va dupliquer le calque obtenu. CTRL J. Et on va aller chercher le filtre dans divers. Passe haut. Rayon 2 pixels. OK. On va aller dans Images, Réglages. Et là, on va faire Désaturation. On va mettre le mode de fusion de ce calque en lumière linéaire. Et on va fusionner ces deux calques. On les sélectionne, clic droit, fusionner les calques. Pas l'arrière-plan. OK. Bien, on va continuer. CTRL J, je duplique le calque obtenu. Filtre. Donc, filtre, esthétique, diffusion. Dans diffusion, on a les modes normal, plus foncé, plus clair. On va prendre anisotrope. OK. Anisotrope va nous faire des petits défauts comme ceci là. Donc on va régler ça d'une manière un petit peu, vous allez voir, un petit peu amusante. C'est qu'on va aller dans Image, rotation de l'image, 90 degrés horaire. Je retourne dans Filtre, j'ai pas besoin de retourner Diffusion, normalement être tout en haut. Je reclique dessus. Image, rotation de l'image, rotation 90 degrés. Je retourne dans Filtre, je reclique sur Diffusion. Image, réglage, non, image, rotation de l'image, 90 degrés. Filtre, diffusion. Et pour finir, rotation de l'image, rotation 90 degrés pour la remettre dans le bon sens. Voilà. Bien. On va continuer et on duplique ce calque que l'on a obtenu, CTRL J, et on va le mettre en objet dynamique. En objet dynamique, on va aller chercher. Tac, je regarde. On va aller chercher filtre, renforcement, netteté optimisée. Dans la netteté optimisée, on va prendre 241 pour le gain, 3 pour le rayon en pixels, et la réduction du bruit, on la pousse à 100%, avec un flou d'objectif. OK. On va aller retourner dans filtre, et cette fois-ci, on va aller dans flou, et on va aller chercher flou de surface. Flou de surface, on va prendre un rayon de 30 et un seuil de 15. Et on répond OK. Bien, maintenant on va aller dans courbe. Voilà, en venant ici, là, dans les réglages, créer un calque de remplissage.
On va placer un point ici et on va placer un point ici qu'on va pousser un petit peu, voilà, et celui-ci réduire un petit peu pour avoir un peu plus de pêche dans notre image. Ok, ensuite je vais reprendre le calque qui était en objet dynamique, je fais CTRL J pour le dupliquer, je le monte au-dessus de courbe, allez, voilà, clic droit, pixeliser le calque, et je vais retourner dans filtre, renforcement netteté optimisé, je vais garder les réglages précédemment utilisés, donc 241, 300, ok, et je vais rechercher aussi filtre, flou de surface, en gardant là aussi les mêmes seuils de rayon à 30, seuil 15, ok. Voilà, il me reste plus qu'à passer l'opacité de ce dernier calque à 40%. Voilà. Et un dessin est fait. Le dernier calque là permet de mettre un peu plus de pêche au niveau des cheveux. Voilà. Comment on part d'une image, d'une photo pour faire un dessin. Assez sympa. Voilà, je vous dis à tous à bientôt pour un nouveau tuto. Salut!